Je vous remercie. La parole est à Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 que nous examinons aujourd'hui est emblématique. Emblématique de l'exigence de solidarité qui fait honneur de notre pays, emblématique de nos ambitions élevées en matière de protection sociale et de santé publique. Les différents articles du projet de loi nous le rappellent, la large prise en charge des principaux risques sociaux par la collectivité est au cœur de notre pacte républicain. Nous consacrons ainsi chaque année un tiers de notre richesse nationale au financement de la protection sociale, soit plus que tout autre pays en Europe ou dans le monde. Et quant à la NUPES, vous parlez de honte, vous êtes dans l'incapacité de citer un seul pays qui protège autant ses concitoyens, même si pour autant il reste beaucoup à faire. Notre responsabilité consiste dès lors à préserver ce modèle social unique en enrichissant et donc en votant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Certes, la Constitution contraint l'examen du texte par le Parlement. Pour autant, cela n'équivaut pas à un blanc-seing d'irresponsabilité pour l'opposition, comme les plus de 30 heures d'examen du texte en commission ont parfois pu le laisser penser. Oui, les contraintes budgétaires existent. Oui, ce projet de loi s'inscrit dans une trajectoire de programmation des finances publiques. Oui, les comptes publics se doivent de tendre vers l'équilibre. Cette exigence de responsabilité a animé le groupe démocrate dans l'examen du texte en commission. Vouloir financer de nouvelles dépenses par des recettes équivalentes, ce n'est pas aller à l'encontre de la solidarité, c'est au contraire de la rendre possible et surtout pérenne. Nous nous devons de veiller au bon financement de notre sécurité sociale pour être capable de faire face au lendemain. Et pour établir un PLFSS sérieux et responsable, il faut le replacer dans le contexte du moment. Le contexte, c'est d'abord celui d'un système de santé qui porte encore les stigmates de la crise sanitaire. Le premier d'entre eux étant la fatigue et la lassitude que ressentent encore trop de personnels soignants. Les conséquences de cette crise, qui a démontré à la fois les fragilités et la résilience de notre système de santé, se traduisent également par des déficits persistants. 11,2 milliards d'euros cette année dont nous ne pouvons pas nous satisfaire. L'essentiel de l'accompagnement d'urgence de la crise sanitaire est derrière nous désormais, avec seulement 200 millions d'euros de dépenses provisionnées pour 2024. En revanche, le projet de loi poursuit la dynamique d'augmentation salariale initiée par le Ségur de la santé, avec une enveloppe de 3,3 milliards d'euros dédiée à l'amélioration de la rémunération des personnels médicaux et paramédicaux. Les conséquences tirées de la crise Covid se retrouvent aussi dans l'investissement renforcé en santé et dans la lutte contre les pénuries de médicaments. Le contexte de ce PLFSS, c'est aussi celui d'une forte inflation d'un côté et d'une responsabilité budgétaire de l'autre. Et dans ce cadre contraint, les pensions de retraite et les prestations sociales se verront revalorisées d'environ 5% et l'ONDAM va progresser de 3,2% alors que l'inflation est prévue à 2,6% en 2024. Est-ce que nous mesurons la portée exceptionnelle de ces efforts? Est-ce que nous réalisons que l'ONDAM a progressé de près de 64 milliards depuis 2017? Est-ce que vous voulez voter contre ces avancées? Hier, la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour le plein emploi à laquelle j'ai participé a été conclusive. Il s'agit d'une étape majeure pour tendre vers un taux de chômage de 5% d'ici 2027 et cette adoption est en lien direct avec ce PLFSS et les suivants. Dans la continuité des réformes déjà engagées, cette loi contribuera à renforcer la pérennité de notre modèle social à plusieurs égards. Par de moindres dépenses d'une part grâce à la capacité donnée à davantage de personnes à trouver ou retrouver un emploi, mais aussi par des recettes plus importantes. Plus il y a de personnes qui travaillent, plus les recettes fiscales et sociales s'en trouvent améliorées et donc notre capacité à financer de nouvelles avancées sociales. Le groupe démocrate se félicite donc d'une augmentation attendue de la masse salariale du secteur privé de près de 4% en 2024. Le plein emploi est bien le meilleur moyen d'améliorer le financement de notre protection sociale.
Mais ce projet de loi comporte aussi plusieurs dispositions nécessaires à la lutte contre la fraude. L'action sociale ne se réduit pas à une accumulation de nouvelles dépenses. Nous devons aussi générer de nouvelles recettes et limiter les dépenses indues. La pérennité de notre modèle de redistribution sociale nécessite la confiance de nos concitoyens dans l'équité du système. Nous devons aborder sans tabou la question des contrôles sur ce texte comme sur les suivants. Et je laisserai à ma collègue Anne Bergantz le soin de développer tout à l'heure notre analyse sur les dépenses prévues dans ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie.